Blanc, rosé ou rouge, son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose. Le Lillet, cet apéritif bordelais longtemps jugé désuet, reprend aujourd'hui des couleurs. C'est un apéritif sucré qui est très bon, frais, très frais. C'est un bon produit, mais il y a beaucoup de gens qui ne le connaissent pas. Le Lillet est uniquement fabriqué ici, dans cette distillerie près de Bordeaux. Tous les matins, 600 hectolitres de vin bordelais sont livrés. Car le Lillet, c'est 85% de vin, du quinquina et 15% de liqueur de fruits qui macèrent dans une cuve au bout de cette rampe. C'est aussi la chambre des secrets, c'est-à-dire que ce sont tous les ingrédients secrets. Alors l'orange, les oranges, c'est pas secret, mais il y a beaucoup d'autres ingrédients qui le sont. Un secret bien gardé dans ces cuves, où le mélange repose entre 2 à 4 mois. Romain Saint-Martin est chargé de le surveiller et de le goûter pour s'assurer de sa conformité. Là, je trouve ça un peu nerveux, tu vois, j'y mettrais un peu de barrique, hein, peut-être. On est en train de vraiment lisser le goût, puisque ici, on a la contrainte de faire le même Lillet tout au long de l'année. On n'accepte pas les variations de millésime selon les années. Du Lillet, c'est du Lillet. Ici, 10 millions de litres ont été produits l'année dernière. C'est 10 fois plus qu'en 2014. Le Lillet revient à la mode, près de 150 ans après sa création. En 1887, il est imaginé par 2 frères négociants en vin. Très vite, il devient l'apéritif du moment. Après la Seconde Guerre mondiale, le marché décline en France, mais décolle aux États-Unis. James Bond s'y met aussi. Dans Casino Royale, il déguste son fameux cocktail Vesper à base de Lillet. À l'époque, aux États-Unis, l'apéritif bénéficie de la French Touch. La politique d'image a toujours été une politique très haut de gamme, basée sur l'image qu'avaient tous les produits français, c'est-à-dire quelque chose de très luxueux, le côté parisien, etc. Encore aujourd'hui, les Américains viennent le déguster dans le musée de Podensac. Un apéritif qui rappelle des souvenirs à ceux Californiens. C'est ce que je buvais avec ma grand-mère. On le prenait avec des glaçons dans un verre à vin, avec une tranche d'orange et du jus d'orange fraîchement pressé, assis sur le porche, près de la plage en Californie. Désormais, le Lillet ne se consomme plus en digestif, mais en cocktail. Dans ce bar bordelais, il est mis à l'honneur dans plusieurs boissons. C'est Yanis Naili, barman, qui l'a remis au goût du jour. On développe de plus en plus de cocktails avec des vieux alcools, des alcools oubliés. Nous, ça nous fait pratiquer des nouvelles saveurs ou alors retravailler des saveurs qu'on avait l'habitude. Et aussi pour les clients, ça fait ces petites côtés nostalgie. Ici, un cocktail sur 3 consommé est à base de Lillet. Ce groupe d'amis est conquis. C'est un produit local qui n'est pas forcément connu, donc c'est bien de le remettre au goût du jour. La preuve, même dans une sangria, ça passe très bien, donc c'est très chouette. Le souvenir de nos parents qui boivent du Lillet plutôt pur, en mode digestif, ce genre de choses-là, moi je l'ai connu en cocktail et j'aime beaucoup ça. L'apéritif bordelais se vend aujourd'hui dans 50 pays. Un beau succès français, mais à consommer avec modération.